cette session de webinaire. Je vais essayer juste de régler au niveau du son. Donc je suis accompagnée de Serpil Kaglar qui va répondre à vos questions sur le module chat. Et donc moi je vais vous guider dans la démonstration de l'application Sphinx Mobile. Donc je vais simplement vous demander de vérifier si vous avez bien coupé votre micro pour faciliter les échanges et bien utiliser le module dialogue en direct pour poser vos questions tout au long du webinaire. Donc on vous répond directement. Nous allons débuter cette session de webinaire par juste une présentation très rapide de notre activité. Donc il y a des personnes qui ne connaissent pas. Donc le Sphinx, c'est une marque avec deux entités. Donc à la fois nous sommes éditeurs de logiciels et nous avons également un pôle d'institut qui permet de gérer pour vous vos études et toute une gamme de services en parallèle donc pour les logiciels avec entre autres de la formation. Donc concernant l'environnement Sphinx mobile, c'est une application qui est disponible pour gérer des enquêtes sur des supports numériques, donc type tablette, sur des lieux où la connexion Internet n'est pas disponible. Donc on parle bien uniquement de saisie en mode déconnecté. Pour toutes les enquêtes où une connexion Internet est disponible, vous pouvez utiliser l'option Sphinx Online, disponible depuis le logiciel IQ, et faire des enquêtes sur une tablette avec une connexion Internet. Dans quel cas utiliser mobile ? Ça va être par exemple pour des enquêtes terrain, si vous êtes sur un lieu où la connexion Internet ou le réseau sont pas fiables. Par exemple, une enquête auprès de skieurs sur des pistes de ski, on n'est pas sûr d'avoir un bon réseau partout et de faire son enquête correctement. Un parking, lors d'une manifestation culturelle, on va pouvoir utiliser donc une solution en mode déconnecté. C'est une solution qui est également utilisée pour des audits de qualité, par exemple sur les aires d'autoroute où on n'est pas sûr également que la connexion ou le réseau soit fiable tout au long de la saisie. Sur des bornes d'accueil, quand on est dans un hall d'office de tourisme, par exemple, on n'a pas forcément une bonne connexion Wi-Fi ou 3G disponible. Et également pour des enquêtes mystères dans un restaurant, par exemple, quand on veut faire une saisie en toute discrétion et pas avec un réseau optimum. Donc, on va parler d'un cas aujourd'hui pour ce webinaire où on va se mettre en situation de réalisation d'une enquête de satisfaction à l'intérieur d'un bus. Donc, le bus est en mouvement, on n'a pas la possibilité de garantir la connexion tout au long du trajet. On va donc utiliser l'environnement Sphinx Mobile. Donc, on va réaliser son questionnaire dans Sphinx IQ de manière classique, le publier sur Sphinx Online, donc qui est l'environnement de mise en ligne des questionnaires, et ensuite, nos touristes vont aller directement sur une tablette qui fonctionnera en mode déconnecté pour répondre à l'enquête. Une fois que le chauffeur qui a distribué sa tablette, par exemple, rentre au central de bus, il va pouvoir synchroniser les réponses grâce à la connexion Internet pour que les données soient ensuite analysées dans Sphinx IQ. Donc, voici le schéma de la démonstration que l'on vous propose. On va donc réaliser un questionnaire dans l'environnement Sphinx, le mettre en ligne, télécharger l'enquête sur une appli, synchroniser les réponses et importer les données pour communiquer les résultats. Ce qui est très important dans la solution mobile, c'est qu'on vous permet, avec le nouvel environnement de Sphinx IQ, de réaliser des questionnaires en responsive design. Donc on voit que le questionnaire est ouvert ici depuis un écran et est plutôt large, et quand on l'ouvre sur une tablette que l'on met en portrait, la mise en forme va se refaire automatiquement.
L'application mobile, vous l'avez de disponible sur tous les comptes Sphinx Online avec au moins une tablette accessible et vous la trouvez dans la partie diffusion et collecte, application mobile et vous avez les indications ici pour ouvrir votre enquête. Donc on va ouvrir maintenant l'enquête Sphinx pour voir comment gérer le paramétrage du questionnaire. Donc on est ici dans l'environnement Sphinx IQ. Il n'y a rien de particulier au niveau du paramétrage du questionnaire. Vous allez gérer votre enquête de manière classique. La seule chose que vous pouvez faire sur une enquête avec l'option mobile, c'est de collecter des images, des signatures, des photos ou des coordonnées GPS. Donc ça va être des petites informations particulières que vous pouvez collecter sur une tablette, simplement en insérant une question en format texte, et ensuite on verra depuis la tablette comment répondre à ces questions-là. Ce qui va être intéressant dans le nouvel environnement de Sphinx IQ, c'est de pouvoir tester la vision de votre questionnaire automatiquement pour voir la mise en forme de votre enquête. Donc ici, on voit le questionnaire en mode écran, donc comme si une personne le recevait par mail. Donc là, c'est simplement pour vous montrer qu'on est en responsive design, donc avec le nouvel environnement d'IQ que vous pouvez demander. Donc la tablette rétrécit un peu l'écran et quand on est sur un smartphone, toutes nos questions deviennent alignées les unes en dessous des autres. Donc le paramétrage se fait, la mise en forme se fait automatiquement en fonction du support et de l'ouverture du support. Donc ça c'est une grosse nouveauté et ça va être très intéressant pour vous en tant qu'utilisateur. Donc voilà pour la partie paramétrage du questionnaire. Une fois que le questionnaire est paramétré et testé, on va simplement le mettre en ligne sur son compte Sphinx Online. Donc on va dans la partie diffusion et publication de l'enquête. Quand l'enquête est mise en ligne, on arrive sur son compte Sphinx Online où on a la possibilité de donner un mot de passe à l'enquête pour qu'elle fonctionne avec des accès restreints et c'est une condition nécessaire pour que l'application mobile soit reconnue. Donc pour activer l'application mobile, vous allez dans Diffusion et Collecte, Application mobile, donc juste ici. Et vous allez devoir cocher « Autoriser la saisie via des appareils mobiles ». Donc on voit qu'on a déjà un appareil qui a téléchargé l'enquête. On a ici le maximum de tablettes autorisées. Donc par défaut, sur tous les comptes Sphinx Online aujourd'hui, vous avez au moins une tablette autorisée sur votre abonnement. Ensuite, vous pourrez augmenter cette autorisation de tablette en achetant l'application Sphinx Mobile. Donc j'ai ici le suivi des réponses. Je vais vous montrer donc avec des copies d'écran comment on trouve l'enquête depuis la tablette. Donc là, on a tout paramétré au niveau de Sphinx et on va aller voir le rendu du questionnaire sur une tablette. Donc je rouvre mes copies d'écran pour vous faire voir. Donc voilà, l'application Sphinx Mobile, elle va être gratuite en téléchargement directement sur Apple Store ou Google Play. Donc vous allez aller chercher l'application en tapant le Sphinx ou Sphinx Mobile, pardon, tout accroché pour pouvoir trouver l'application et l'installer sur votre tablette. Vous allez renseigner les informations de l'enquête, donc où est hébergée votre enquête, le nom de l'enquêteur, pour faire un suivi ensuite des réponses. Et ensuite, vous allez pouvoir aller chercher votre enquête et saisir une nouvelle réponse ou modifier des réponses existantes. Donc pour la saisie, on va cliquer tout simplement sur les réponses.
Et concernant les variables particulières, par exemple de prendre une photo de signature, on va cliquer ici sur le petit dossier pour ouvrir un menu qui permet de prendre soit une photo, soit de saisir manuellement, hein, comme quand on reçoit un colis, où on va rentrer directement l'image de la signature. Donc, une fois qu'on a collecté les réponses, on va pouvoir synchroniser, cette fois, quand on aura récupéré une connexion Internet. Donc, vous allez simplement cliquer sur synchroniser. Les réponses vont être importées automatiquement sur votre compte Sphinx Online. Donc vous allez pouvoir suivre en temps réel l'évolution de la saisie. Si vous demandez que la synchronisation soit faite une fois par jour à votre équipe d'enquêteurs terrain, par exemple, vous allez pouvoir, vous, en vous connectant tous les matins sur votre compte en ligne, vérifier le nombre de questionnaires validés. Si on retourne donc sur Sphinx Online, on a la possibilité de suivre également en temps réel les réponses qui ont été synchronisées. Donc dans l'environnement données, on va pouvoir voir la liste des questionnaires importés. Donc j'ai ici les derniers questionnaires qui ont été saisis. Et une nouveauté également dans le tableur, c'est qu'on a la possibilité d'avoir l'origine de la réponse, c'est-à-dire que on peut consulter si la personne a répondu directement donc, à l'enquête. Donc là, c'est une réponse que j'ai fait moi dans le logiciel Sphinx. Et les réponses en dessous, mobiles, sont des réponses qui ont été importées, qui ont été synchronisées depuis un appareil mobile, grâce à l'appli Sphinx Mobile. Donc ça vous permet également, dans le cadre d'enquêtes multi-supports, de vérifier comment votre enquête a été, depuis quel support votre enquête a été ouverte. Si vous réalisez une enquête via un emailing, par exemple, avec simplement l'outil Sphinx Online, vous allez pouvoir savoir si les personnes ont répondu depuis leur téléphone ou depuis un ordinateur. Donc voilà, ça c'est des petites nouveautés qui sont intégrées dans l'environnement Sphinx Online. Concernant la gestion des images, tout à l'heure on a vu qu'on pouvait importer une enquête, importer par exemple une signature ou une photo. On a ici la liste des images ou des photos qui ont été importées. Donc si je veux vérifier ici, j'ai une signature qui apparaît. Et ici, j'ai la photo. Donc ça vous permet vraiment de suivre en temps réel les réponses et éventuellement de réagir rapidement. Concernant également le suivi des résultats, on peut également mettre en place un reporting pour que les différentes agences consultent les données en temps réel des tableaux de bord, donc des réponses qui ont été importées automatiquement. Donc là, on va simplement devoir s'identifier avec le nom de l'agence pour vérifier ces réponses en temps réel. Donc on a vraiment une solution complète de collecte et de reporting en ligne très efficace. Alors là, c'est un tableau de bord très simple. On pourrait bien sûr avoir quelque chose de beaucoup plus compliqué. Ce qui va être intéressant pour les personnes, c'est qu'elles peuvent consulter l'échantillon total, mais avoir accès également à des strates pour vérifier une saisie sur une période donnée. Donc voilà, les tableaux de bord se mettent à jour automatiquement. Donc Sphinx Mobile, ça va être vraiment un environnement qui vous permet d'aller faire de la saisie de manière automatique, donc avec des supports numériques, sans vous encombrer de papier et de crayon, et de récupérer toutes ces informations directement en ligne et de les utiliser après avec tous les outils de communication que Sphinx met à votre disposition.
voilà pour la partie Sphinx mobile. Je vais prendre 2 petites minutes pour voir si vous avez des questions, parce que on a vu rapidement l'environnement. Donc je regarde la question de Lilia. Peut-on concevoir un questionnaire sur Sphinx IQ et l'envoyer aux répondants, que ceux-ci répondent via un PC ou une tablette? Oui, donc bien sûr, vous pouvez, depuis Sphinx IQ, concevoir un questionnaire et l'envoyer sur des tablettes de particuliers, par exemple, qui ont leur connexion Internet. Et dans ce cas-là, l'application mobile n'est pas du tout nécessaire. L'application mobile est vraiment nécessaire que pour des enquêtes où la connexion Internet n'est pas disponible, où le réseau télécom n'est pas disponible. Donc c'est vraiment le plus gros, la plus grosse application, c'est sur le cas d'enquête terrain, où on va aller sur des lieux où on ne peut pas garantir que le réseau ou la connexion sont fiables. Donc dans ce cas-là, on a soit le choix d'utiliser des papiers et de ressaisir manuellement l'ensemble des questionnaires, ou d'utiliser l'application mobile pour saisir sur une tablette en mode complètement déconnecté. Donc Sphinx IQ, l'appli Sphinx Mobile, elle sera disponible sous Android et Apple uniquement. Donc voilà, ça correspond après à 90% des tablettes qu'il y a sur les marchés. Mais vous ne pourrez pas l'installer, l'application, sur un environnement Windows. Donc, et après, n'hésitez pas à faire un test avec votre compte Sphinx Online pour tester votre matériel. Surtout les matériaux, enfin les matériels récents, il n'y a aucun problème de compatibilité. Donc toutes les questions sont possibles avec des questionnaires simplifiés, tablettes. Alors c'est vrai que l'application mobile permet de générer plutôt des questionnaires simples, sans par exemple modalité de calcul. Après, les affichages conditionnels fonctionnent. 200 modalités de réponse, ça fonctionne également. C'est la limite de Sphinx, elle est à 255, donc il n'y a pas de problème. Ce qui ne va pas fonctionner, c'est calculer automatiquement une variable en fonction d'une réponse. C'est ce genre de choses qui ne sera pas disponible. Après, voilà, il n'y a aucun problème. La fonction mobile demeure sur Sphinx Online, mais à l'échelle... Oui, c'est bien ça. Sur Sphinx Online, par défaut, vous avez Sphinx Mobile pour une tablette. Ensuite, c'est une option payante. Si vous n'avez pas l'option Sphinx Mobile sur votre compte, Gilles, il faut qu'on vérifie soit... alors, ce qui est important, c'est que Sphinx Mobile ne fonctionne qu'avec la version Sphinx IQ. Donc, est-ce que vous avez une ancienne version de Sphinx, une version 5 par exemple? Et dans ce cas-là, c'est peut-être pour ça. Et sinon, envoyez votre adresse mail sur le chat pour qu'on regarde juste pourquoi ça fonctionne pas. Ou on peut regarder, mais normalement, elle est ouverte pour une personne, pour une tablette. Alors, là, je vous ai effectivement montré la nouvelle version de Sphinx IQ. La mise à jour est disponible normalement à partir de septembre 2015. Les personnes, pour les personnes qui ont déjà IQ, donc qui veulent s'équiper de IQ, on va dire 2, et qui veulent cette version-là, doivent demander au service commercial pour qu'on vérifie la compatibilité avec vos anciennes versions. Donc pour vous, par exemple, Laurent Chouvet, puisque je connais vos exemples, il faudra qu'on voit si vous pouvez bénéficier de la nouvelle version. Les mêmes questionnaires peuvent-ils être... Donc oui, tout à fait, vous pouvez, concernant la question de Lilia, vous pouvez mettre un questionnaire sur plusieurs supports, donc à la fois sur Internet, à la fois sur l'appli mobile, il n'y a aucun problème. On peut faire du multi-support avec Sphinx IQ.
Et c'est par contre, la notion de responsive design est disponible dans la nouvelle version de Sphinx. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'IQ 2 qui répond à cette problématique d'ouverture, enfin de reconnaissance du format. Toutes les enquêtes Sphinx IQ sont-elles compatibles avec les smartphones? Justement, uniquement les enquêtes réalisées avec Sphinx IQ dans la dernière version, donc IQ 2. Donc là, il faut vous rapprocher du service commercial pour vérifier quelle est votre version d'IQ et si vous pouvez bénéficier d'une mise à jour. Il y a un petit coup de mise à jour pour les personnes qui ont IQ, donc, mais ça, il faut vous rapprocher du service commercial pour qu'on vous donne les modalités. Après, je me permets juste de compléter. Là, pour répondre plus précisément, comme disait Céline, effectivement, c'est compatible avec tous les smartphones. Au jour d'aujourd'hui, ça l'est déjà, hein, si vous voulez, parce qu'il suffit d'avoir une connexion depuis un smartphone pour pouvoir accéder au formulaire en ligne. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème de compatibilité. Par contre, si c'est en mode déconnecté, donc qui fait référence à l'objet du panel du webinaire aujourd'hui, donc là, pareil, il faut télécharger l'application sur un environnement qui est compatible avec l'environnement Apple ou Android, qui permet justement de faire fonctionner l'application, tout simplement. Hein. Avec les anciennes versions d'IQ, vous allez faire des enquêtes sur les smartphones, elles vont s'ouvrir, mais on va pas garantir l'ouverture optimum du format. Donc, concernant l'application mobile, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le chat. Je vais vous donner quand même une idée des tarifs. Donc, il faut vous équiper du logiciel IQ, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, et de l'environnement Sphinx Online pour la publication des réponses. L'option Sphinx Mobile est donc en plus, elle est disponible pour une tablette sur tous les comptes Sphinx Online, et ensuite elle est à 790 € hors taxe pour une année avec 10 accès, 10 tablettes simultanées. Donc après, on peut découper ce tarif annuel en mois en fonction de vos projets. On peut également utiliser l'application mobile depuis Déclic, donc qui est une autre solution pour gérer vos enquêtes, qui est un mode SaaS. Et dans ce cas-là, donc on est sur des solutions à partir de 990 € hors taxe par an. Si vous n'avez aucune solution aujourd'hui pour gérer vos enquêtes, il vaut mieux voir donc avec notre service commercial si il vaut mieux vous orienter sur la solution IQ ou Sphinx Déclic. Ensuite, pour vous guider sur la mise en place de ces enquêtes avec l'environnement mobile, on peut vous proposer une prestation d'accompagnement qui est un système d'aide personnalisé à distance pour la mise en place de votre première enquête. L'accompagnement peut bien sûr être souscrit pour tout type de projet, pas forcément que pour le mobile. Je termine avec simplement quelques petits points d'actualité pour vous donner les différentes dates de formation Sphinx. Donc la formation enquête web du jeudi 4 juin évoquera l'environnement Sphinx mobile, donc la collecte en mode déconnecté. Et puis bien sûr des sessions ensuite de perfectionnement sur les analyses, que je vous laisse consulter avec des informations sur notre blog que vous pouvez également consulter et toutes nos actualités sur les réseaux sociaux. J'ai terminé cette présentation qui vous paraît peut-être rapide, mais qui vous donne en tout cas un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec l'environnement mobile. N'hésitez pas à tester si vous avez déjà un compte Sphinx Online ou à vous rapprocher de nous en nous envoyant un mail à l'adresse contact@lesphinx.eu si vous voulez qu'on vous envoie un compte de test pour tester Sphinx Online et l'application mobile. Le chat reste ouvert encore pendant quelques minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions.
Notre équipe de conseillers, de toute façon, reprendra contact avec vous si vous souhaitez qu'on échange directement sur vos propres projets. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Merci, au revoir.